secrétaire d'État américain, oui, ça c'est une chose qui nous a beaucoup étonnés, on a dit qu'il y avait un homme, on sait s'il est politique ou administratif, c'est le sous-secrétaire d'État américain qui a un nom connu, Tibor Nagy. C'est un descendant de l'Imre Nagy qui s'était élevé contre les soviétiques à Budapest lors des tragiques événements de 1956. Imre Nagy qui avait été lui-même exécuté en juin 58. Et ce Tibor Nagy, qui s'occupe de très près du Cameroun, a déclaré dans une interview récente à RFI, je cite, « Le Cameroun, c'est un pays qui m'empêche de dormir. Malheureusement, chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes dans ces deux régions, nos eaux, donc, sont tentées par la solution d'avoir leur propre pays. » Fin de citation. Le rôle des États-Unis, et singulièrement de M. Nagy, nous a été rappelé par la quasi-totalité de nos interlocuteurs. Les mots sont suffisamment forts, les mots de M. Nagy, d'autres encore, pour autoriser plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que les Américains encouragent la sécession ou s'agit-il seulement d'un moyen de pression sur Paul Biya ? Alors d'un côté, c'est là qu'il y a une sorte de paradoxe, mais on y est habitué dans la position diplomatique américaine, les États-Unis déclarent se retirer du Sahel et de l'autre, ils s'impliquent au Cameroun. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une croisade personnelle de ce Tibor Nagy qui souhaiterait faire partir Paul Biya après avoir affirmé avoir fait partir Omar el-Bashir au Soudan. L'aspect messianique n'est probablement pas absent de sa démarche. Une autre explication réside dans le fait que le Cameroun est, selon les mots mêmes de ce Tibor Nagy, une affaire de politique intérieure américaine. En effet, les États-Unis apportent un soutien politique aux membres de la diaspora camerounaise sur la côte est des États-Unis, et pas négligeable, on parle de 1 500 000 personnes, dont une majorité d'anglophones. Et des leaders ambazoniens, Rodrigue a rappelé que la République d'Ambazonie ou Ambalande est le nom donné par les indépendantistes anglophones du Cameroun à l'ancien Cameroun du Sud, qui est non reconnu internationalement et donc important, réside aux États-Unis. En résumé, la politique américaine au Cameroun est clairement une politique hostile à Paul Biya et par voie de conséquence, peut-on dire aussi à la France qui apparaît comme l'ami de Paul Biya. Le soutien aux leaders anglophones fait partie de la stratégie, en tout cas de Tibor Nagy, et l'opposant Maurice Kamto, l'opposant le plus représentatif, si je puis dire, de président Biya, et Kamto est un Bamiléké de l'Ouest francophone, a été reçu à plusieurs reprises à Washington. Étrangement, les États-Unis, oui, ça c'est tout à fait original, on a découvert ça, ont trouvé un relais important dans la diplomatie suisse, qui est d'habitude plutôt discrète, et qui a souligné, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, que l'objectif était de préparer les futures négociations de paix entre le gouvernement camerounais et l'opposition politique. Le terme de négociation nous est apparu précipité et la médiation suisse a été rapidement écartée par le pouvoir camerounais. Au cours de notre passage, seuls les États-Unis continuent à faire référence à l'initiative suisse. Et dans le courant du mois d'avril, les États-Unis ont tenté de mettre en place un groupe international de contact relatif au Cameroun avec la participation de la France. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de suite véritablement. Les pays apportant un soutien politique ou qui accueillent des opposants anglophones sur leur territoire sont les États-Unis, je l'ai abondamment souligné, la Suisse, mais ça a fait un peu long feu, et dans une moindre mesure aussi le Royaume-Uni. Mais il faut noter, c'est important, qu'ils ne sont suivis par aucun État de la région. Le Nigeria, grand pays voisin, joue plutôt un rôle stabilisateur. Et le président Buhari, par crainte d'une déstabilisation de la région de plus grande ampleur, du fait de l'indispensable coopération avec l'armée camerounaise dans le nord pour lutter contre Boko Haram, mais également aussi pour ce qui est du Nigeria, le traumatisme toujours présent dans les esprits de la guerre du Biafra, eh bien ce Nigeria n'apporte aucun soutien aux séparatistes camerounais. Il a au contraire même fait arrêter et transférer Sisiku Ayub Tabé,
qui était le président autoproclamé de la République, le parti anglophone. Cette relative cohésion des voisins du Cameroun freine pour l'heure l'internationalisation de la question anglophone. Il est aussi à noter dans ces tentatives d'influence ou d'ingérence extérieure le rôle de la Turquie et même de la Russie. La première, la Turquie, joue un rôle modeste, mais le pays est pour l'instant le seul, avec la France, à avoir indiqué être disposé à financer le plan de reconstruction du Nozo annoncé par le gouvernement camerounais. Nous aurons certainement à reparler de la stratégie turque en Afrique qui se déploie à grande échelle. La Russie ne joue aucun rôle politique, mais elle est très présente en Centrafrique voisine et ses médias gouvernementaux, les médias gouvernementaux russes, critiquent sévèrement le rôle de la France au Cameroun. Alors la France, quel peut être son rôle? Jusqu'alors, elle a cherché à jouer un rôle stabilisateur à la hauteur de son poids historique, politique et économique. Je rappelle qu'il y a 7000 Français résidant au Cameroun et 200 entreprises qui apportent 30% des recettes fiscales du pays. On pourra voir en répondant à des questions que ces entreprises ont d'ailleurs actuellement de gros problèmes. Notre diplomatie, suivant la formule du ministre que l'on va auditionner cet après-midi, et j'aurai l'occasion d'ailleurs de lui poser une question précise au sujet du Cameroun, notre diplomatie parle et écoute toutes les parties. Elle semble être respectée autant par Paul Biya, qui, dans son discours de vœux, a salué le rôle de notre pays dans le maintien de la stabilité du Cameroun, que par celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2018, Maurice Kamto. À cet égard, il nous a été rappelé que quand M. Le Drian est venu au Cameroun, il y a quelques mois, le président Biya devait se rendre à une grande conférence internationale et il a annulé cette visite pour recevoir en tête-à-tête notre ministre des Affaires étrangères. J'en reviens à Maurice Kamto, le leader, semble-t-il, le plus représentatif de l'opposition. La France a plaidé inlassablement pour sa libération et celle-ci est intervenue le 5 octobre 2019, après quand même presque une année, 333 jours d'enfermement. Comme l'a dit Rodrigue, le même Maurice Kamto n'a pas hésité à désigner la France comme pays protecteur d'un pouvoir présidentiel défaillant à la suite des rumeurs non complètement éteintes du décès de Paul Biya. Bon, c'était des rumeurs, fake news peut-être, mais enfin, il semble que Paul Biya soit toujours bien en vie. Pourtant, juste avant la crise sanitaire et après le massacre de Ngarbut, que vous avez rappelé, Madame la Présidente, où je signale, je confirme que 23 civils, dont 15 enfants, ont été tués par des éléments de l'armée dans la province du Nord-Ouest. Notre pays a mis tout son poids dans la balance pour faire la lumière sur ce drame. Ça a d'ailleurs été déclaré par le président de la République française lui-même, qui a été interpellé lors du salon de l'agriculture par un opposant camerounais, et le président Macron avait répondu très, très fermement, je cite, « Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. » J'ajoute, et je complète la citation du président de la République, « Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. » Donc le président Macron lui-même est intervenu dans ce débat très fermement. Ça a provoqué d'ailleurs des commentaires assez acerbes du pouvoir camerounais. Bon, enfin, les choses ont l'air de s'arranger. Donc, notre pays a mis tout son poids dans la balance pour faire la lumière sur ce drame, et depuis, il y a eu des informations, il y a une quasi-reconnaissance des excès qui avaient été commis par les forces, les autorités camerounaises dans cette affaire. Et notre diplomatie a rappelé qu'il est du devoir des forces de défense et de sécurité, y compris en zone de conflit, de garantir la sécurité et la protection des populations civiles. Et je termine par la phrase qu'a déjà citée en partie Rodrigue. Nos interlocuteurs camerounais nous l'ont répété inlassablement, nous avons besoin d'accompagnement, mais pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Donc accompagner, y compris sans doute
sur le plan financier, sur le plan technique, opérationnel, et c'est la raison pour laquelle vos deux rapporteurs, Madame la Présidente et chers collègues de la Commission des Affaires étrangères, appellent notre diplomatie, on aura l'occasion sans doute de le dire cet après-midi à Monsieur Le Drian, appelle notre pays qui se heurte principalement aujourd'hui aux États-Unis dans cette affaire à anticiper la succession qui interviendra au plus tard à l'issue du prochain mandat de Paul Biya, afin que ce pays qui est, on peut le dire, pivot d'Afrique centrale, puisse jouer son rôle, si je peux employer cette expression, de facteur ou même d'exportateur de stabilité, d'une part, dans une région qui est soumise à des tensions très fortes, et puis aussi d'espoir pour la jeunesse. Et je citerai à cette fin, ça nous a été rappelé à plusieurs reprises, les quelques paroles de l'hymne national camerounais. Alors je le cite: « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie », ça peut rejoindre certains débats actuels, mais je rappelle que c'était une colonie allemande. « Comme un soleil, tu commences à paraître, peu à peu tu sors de la sauvagerie, que tous tes enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir, que ce soit notre seul but pour remplir notre devoir toujours. » Voilà les belles paroles de l'hymne national camerounais.